Comment j'ai pu construire une telle organisation en seulement une année, et cela en parallèle de mon activité de chef d'entreprise dans le prêt-à-porter? Eh bien, je n'ai pas de secret ni de talent particulier, j'applique simplement la méthode de ceux qui ont réussi avant moi. Je vais donc aujourd'hui vous partager tout ce que vous devez savoir pour réussir dans cette industrie. Alors, si vous prenez cette activité au sérieux, une des premières choses à faire lorsque vous démarrez ce business, c'est de lire le livre GoPro d'Eric Worre. Certains l'ont peut-être lu, déjà, mais je suis certain que très peu d'entre vous sont capables d'en faire le résumé. Donc comme moi, vous l'avez peut-être lu, mais souvent vous ne l'avez pas intégré. Pourtant, toutes les clés du succès se trouvent dans ce livre. On a de l'or entre les mains, et on ne l'utilise pas, on ne l'applique pas. Je vais donc dans cette vidéo en faire le résumé et l'analyse, afin de vous faire gagner des heures de lecture et de l'efficacité dans votre travail. Et je prendrai donc 10% sur vos prochaines commissions. Ça va, je déconne. Je prendrai que 5%. Bon, plaisanterie mise à part, je vous avouerai que moi-même, en préparant cette formation, je me suis rendu compte que je ne suivais pas la méthode à la lettre et que le fait de la préparer m'a permis d'intégrer tout ça et de passer le cap supérieur. Et je vois vraiment les résultats. Il faut savoir qu'Eric Worre n'est pas n'importe qui. C'est un grand leader de la profession depuis plus de 25 ans. Il a gagné plus de 15 millions d'euros de commissions, a bâti des organisations totalisant plus de 500 000 distributeurs dans plus de 60 pays et touche aujourd'hui un revenu annuel à 7 chiffres. Au fil des années, Eric est devenu un formateur aguerri et a animé partout dans le monde des événements en direct réunissant plus de 250 000 participants. Il a partagé la scène avec les plus grands coachs tels que Anthony Robbins, le regretté Jim Rohn et bien d'autres. Eric termine chacune de ses vidéos avec cet énoncé qui est devenu sa marque de fabrique. Je cite: Mesdames et messieurs, je vous souhaite de devenir un professionnel du marketing relationnel, que vous deveniez un pro, car c'est un fait bien réel. Le marketing relationnel est la meilleure avenue à emprunter. Proclamons maintenant la nouvelle au monde entier. Et oui, Eric a vu juste, ce secteur d'activité est en train d'exploser au niveau mondial. Il est d'ailleurs considéré par les entrepreneurs les plus talentueux de notre génération, tels que Bill Gates, Richard Branson, Bill Clinton, Warren Buffett, Robert Kiyosaki et bien d'autres, comme le modèle d'affaires du 21e siècle, car il s'adapte de manière très pertinente aux changements économiques que nous vivons depuis quelques années. GoPro et les 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing relationnel est un livre dans lequel Eric Worre traite des 7 habiletés à développer pour avoir une grande réussite dans cette profession. Le marketing de réseau n'est pas parfait, il est simplement mieux que les autres modèles d'affaires. Voici quelques avantages quand on développe une activité dans le marketing de réseau. Développement personnel, pas de patron, revenu passif illimité, liberté de temps, ouverture internationale, risque réduit, faible investissement de départ, épanouissant, résiste aux crises économiques, etc. Habituellement, un emploi traditionnel ne permet pas d'acquérir ne serait-ce que la moitié de tous ces points positifs que l'on vient d'énumérer. Dans la plupart des modèles économiques traditionnels, quand on veut lancer son entreprise, les investissements et les risques financiers sont beaucoup plus importants, en plus d'un stress permanent. C'est donc définitivement la meilleure manière que je connaisse, non seulement de survivre, mais également de se développer. Alors c'est vrai que tout cela fonctionne très bien, mais il y a un détail que personne ne mentionne. C'est que l'on doit accepter une perte temporaire de l'estime sociale de la part des personnes qui sont encore dans un schéma classique et qui voient d'un mauvais œil ce système alternatif. Vous allez créer chez beaucoup de gens un certain dérangement car vous allez leur présenter un modèle qui va remettre en question le seul schéma qu'ils n'aient jamais connu. Ils vont penser que vous êtes fou parce que si ça marchait vraiment, ça saurait, n'est-ce pas? Beaucoup vont vous dire: tu fais du marketing de réseau? Mais pourquoi tu ne te trouves pas plutôt un vrai travail? C'est justement l'objet de notre mission que de le faire savoir, mais il est normal de recevoir du négatif lorsque l'on présente une idée nouvelle ou différente de ce que la plupart des gens connaissent. La réalité, c'est que le marketing de réseau n'est pas parfait, il est juste mieux que les autres modèles. Il existe 3 types de personnes dans le marketing de réseau: les imposteurs, les amateurs et les professionnels. Premièrement, les imposteurs, eux, ils traitent notre profession comme un ticket de loto. Ils espèrent gagner un maximum d'argent en fournissant un minimum d'efforts. Ils le voient un petit peu comme un investissement en bourse. Ensuite viennent les amateurs, ils considèrent que la réussite dans ce secteur est liée à la chance et espèrent donc justement avoir ce fameux coup de chance en rentrant dans leur équipe un grand distributeur qui va leur développer leur chiffre d'affaires, ce qui les mettra à l'abri financièrement. Ils pensent aussi que la réussite dépend du fait qu'ils soient rentrés au bon moment dans l'entreprise et donc qu'ils aient une bonne position dans l'organisation. Enfin, nous avons les professionnels qui sont devenus experts en apprenant les habiletés à devenir un professionnel du marketing relationnel, ce qui leur a permis de construire une grande organisation. Alors, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Demandez-vous si vous souhaitez être un imposteur, un amateur ou un professionnel. À la fin de cette vidéo, la balle sera dans votre camp.
Eh bien, cela va peut-être vous surprendre, mais il existe seulement 7 habiletés fondamentales nécessaires pour réussir dans cette profession. Chacune d'entre elles est très basique. Si le marketing de réseau était une matière à étudier à l'école, ce serait certainement la matière la plus facile à valider. Alors quand j'ai compris ça, j'ai compris que la seule chose dont j'avais besoin pour réussir, c'était de me convertir en un expert de cette profession. Ma réussite ne devait ni dépendre de ma position dans la société, ni de mon parrain, ni de mon équipe, ou d'autres raisons extérieures, mais uniquement de moi. Seuls les amateurs attribuent leur échec à toutes sortes de raisons extérieures, sauf à eux-mêmes. Si ce n'est pas le produit, c'est le plan de rémunération. Si ce n'est pas le plan de rémunération, c'est leur équipe. Si ce n'est pas leur équipe, c'est leur parrain. Bref, ils trouveront toujours une excuse pour se justifier, mais ne chercheront pas le moyen de dépasser telle ou telle difficulté. Et je vais vous dire un secret, mais ne le répétez à personne, il y a toujours un moyen. Alors en vous disant ça, euh, je vous l'accorde, je n'ai pas inventé la marche arrière. C'est basique, mais c'est vrai. Il faut juste chercher le bon moyen, c'est tout. Mais on a une chance énorme. C'est que des personnes avant nous ont déblayé le terrain et ont trouvé la méthode qui marche. Alors je ne sais pas vous, mais moi, plutôt que de perdre du temps et de l'énergie à chercher, je me discipline à appliquer leur méthode. Et vous savez quoi? Bizarrement, ça marche très bien. Alors commençons par voir l'habileté numéro un. Trouver des prospects. Quand il s'agit de trouver des prospects, les imposteurs font une liste mentale de 4-5 personnes. Tout leur business et leur avenir dans ce secteur va dépendre de ces quelques personnes. Si ces personnes disent oui, les imposteurs peuvent espérer continuer un peu plus longtemps, mais s'ils disent non, alors tout s'arrête immédiatement. Les amateurs font une liste manuscrite d'environ 100 personnes et c'est déjà un pas dans la bonne direction. Mais ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, cette liste de noms va s'arrêter. Les professionnels, eux, font une liste écrite ou un tableau Excel qu'ils vont venir approvisionner en permanence à hauteur de 2 nouveaux contacts par jour. C'est l'étape la plus importante, faire sa liste de noms, prendre un papier et un stylo sans préjuger personne, je répète, sans préjuger personne, et retracer votre vie depuis vos 15 ans, école, club de sport, vacances, flirt, amitié, relations professionnelles. Toutes les personnes qui ont démarré ce business ont été mises sur une liste de noms. C'est la base, c'est la farine pour le boulanger, c'est le ballon pour le footballeur, c'est Instagram pour les blogueuses. C'est votre outil indispensable. Il faut copier les meilleurs dans cette industrie. Et vous savez quoi? Les meilleurs sont ceux qui ont la plus grande liste de noms. Ceux à qui vous pensez ne le feront peut-être pas, et vous développerez certainement votre affaire avec des personnes que vous ne connaissez même pas aujourd'hui. Alors ne restez pas bloqué sur votre meilleur ami, votre cousine, votre collègue de travail. Ne focalisez pas seulement sur ce qu'on appelle vos contacts chauds et tièdes, efforcez-vous de développer les contacts froids, surtout au démarrage, ce qui vous permettra de roder votre discours, de ne pas être dans l'émotionnel, de vous laisser le temps d'acquérir les compétences et surtout de ne pas griller tous vos contacts chauds dès le départ, comme c'est le cas pour 80% de ceux qui démarrent cette activité. Maintenant, l'habileté numéro 2. Inviter ses contacts à examiner les produits et l'opportunité. Cette habileté est l'habileté la plus importante à développer en tant que networker selon Eric Worre. La méthode la plus efficace pour faire découvrir votre activité, ce sont les événements, car ils impliquent cet élément important qu'est la preuve sociale, grâce à la réunion de dizaines, de centaines, voire de milliers de personnes dans un même endroit. Mais vous devez absolument vous séparer émotionnellement de vos résultats. L'objectif n'est pas d'obtenir un client ou un distributeur à chaque fois que nous parlons à quelqu'un, mais notre mission est d'éduquer et d'informer le maximum de monde. Donc parfois cela va fonctionner et d'autres fois cela ne marchera pas. Mais sachez que les plus grands leaders dans cette industrie sont les personnes qui ont fait face au plus grand nombre de refus, mais qui, grâce à la loi des nombres, ont reçu aussi un plus grand nombre de oui. Ce n'est qu'une question de statistiques. Imaginez deux tonneaux. Un où vous pouvez mettre 160 non et l'autre où vous pouvez mettre 40 oui. Eh bien, pour réussir, il va falloir remplir les deux tonneaux à rabord. C'est la loi des nombres. Cette loi des nombres montre bien que le travail dépasse le talent. Imaginons que je démarre et que j'arrive à recruter seulement une personne sur 10, pendant qu'une autre personne plus talentueuse que moi arrive à démarrer 9 personnes sur 10. Eh bien, je vais compenser en nombre ce qui me manque en expérience. Je vais donc non pas parler à 10 personnes, mais parler à 100 personnes. Et le résultat fera que j'aurai recruté 10 personnes, donc une de plus que la personne talentueuse. Et sachez que vous n'avez pas recruté 10 personnes sur 10 pour gagner gros. Une personne sur 10, c'est suffisant. Deux personnes sur 10, c'est très bien. Trois personnes sur 10, c'est fabuleux. Et les plus grands leaders arrivent, eux, à parrainer 4 personnes sur 10 seulement. Vous imaginez? Donc pour vous enrichir, il vous suffit de connaître la loi de la moyenne, la loi des nombres, pour bien démarrer. Si vous vous détachez émotionnellement des résultats, vous allez vous amuser et vos prospects apprécieront l'expérience. C'est un mauvais sceptique? Next. Il veut surtout rien changer dans sa vie? Next. Ce n'est pas le bon timing pour lui? Next. Celui-là reviendra vers vous dans 6 mois, 1 an ou plus. Bref,
plus vous prendrez de refus, plus vous vous rapprocherez d'un oui. Alors félicitez-vous à chaque fois que vous présentez votre activité ou vos produits, parce que quel que soit le résultat, vous faites ce qu'il faut faire et vous serez très bien récompensé pour ça. Contacter pour inviter, maintenant. Il faut tout simplement contacter pour inviter, pas contacter pour convaincre, pas contacter pour raconter sa vie ou prendre des nouvelles, pas pour raconter le film. Il faut justement dire le moins possible, juste piquer l'intérêt en racontant la bande-annonce, pas le film en entier, sinon cela ne marchera pas, plus personne ne voudra venir voir le film. Il faut donc tout simplement contacter pour inviter. Si les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils en disent beaucoup trop lors de cette étape, alors qu'il faut juste piquer l'intérêt en racontant la bande-annonce afin qu'ils aient envie de voir le film. Souvenez-vous, Souvenez-vous de votre état d'esprit. Vous devez toujours être dans l'urgence et communiquer avec passion et enthousiasme. Souriez quand vous êtes au téléphone. Cela se sent. Soyez audacieux, confiant et fort. C'est la marque des professionnels. Cela peut se faire en face à face, par téléphone, par SMS ou à travers les réseaux sociaux si vous n'êtes pas à l'aise avec le phoning. Les gens vont répondre beaucoup plus simplement à des textos ou à des messages Facebook qu'au téléphone. Ok, donc on va prendre un exemple. Étape 1, démontrez votre empressement à partager votre outil. Salut Carolina, je t'appelle rapidement entre deux rendez-vous car il fallait absolument que je te parle d'une opportunité d'affaires. Faites un compliment sincère. Je sais que tu vois ce que les autres ne voient pas et que rien ne t'échappe. Amorcez l'invitation. On m'a proposé un business qui se développe depuis la maison qui me semble très intéressant et il y a une vidéo qui présente cette opportunité rapidement. La phrase magique, si je plus est-ce que. Si je t'envoie cette vidéo, est-ce que tu pourrais la regarder et me donner ton avis? À votre avis, la personne vous dit quoi? Ben oui, confirmation numéro 1. Si je t'envoie cette vidéo aujourd'hui, quand est-ce que tu pourras la regarder? Confirmation numéro 2. Demain? Parfait. Confirmation numéro 3. Donc si je t'appelle après-demain, si je t'appelle jeudi, tu pourras me dire ce que tu en penses? Oui, impeccable. Tu préfères que l'on s'appelle le matin ou l'après-midi? Le matin? Ok. Plutôt 9h ou 11h? Ok, c'est noté, je t'appellerai donc jeudi à 11h. Je te laisse, mon rendez-vous vient d'arriver. Basta cosy, ça suffit. Dans ce processus, le plus important, c'est que vous n'avez pas fixé le rendez-vous avec elle. Elle s'est fixé le rendez-vous elle-même. Il y a donc peu de chances qu'elle vous fasse faux bond lors de la prochaine étape. Alors cela va peut-être vous sembler compliqué à réaliser, mais vous verrez qu'avec un peu de pratique, un élève de troisième y arriverait sans problème. Je fais beaucoup de phoning avec mes équipes et j'ai convaincu les plus réticents qu'avec le téléphone, c'était un jeu d'enfant. Bien sûr, en le faisant avec eux les premières fois, mais maintenant la plupart d'entre eux le prennent à la rigolade. On obtient des rendez-vous en moins de 3 minutes avec cette technique. C'est juste extrêmement efficace. Voyons quelques exemples de la façon dont on pourrait inviter nos contacts. Approche directe. Laisse-moi te poser une question. S'il y avait une possibilité de travailler à mi-temps depuis la maison et que tu pouvais gagner plus que ton revenu actuel, est-ce que tu souhaiterais en savoir plus? Ensuite, vous utilisez automatiquement la phrase magique qui entraînera les meilleurs résultats. Cette phrase ou cette formule plutôt, c'est si je, est-ce que vous? Le si plus le conditionnel. Cela doit devenir un tic chez vous. Si c'est le cas, vos invités seront toujours plus nombreux. Approche indirecte maintenant. L'approche indirecte fonctionne pour les personnes qui ont plus d'influence, qui ont un plus haut niveau de qualification. J'ai découvert un business qui me semble très intéressant, mais j'ai besoin de l'avis d'une personne éclairée. Toi qui as plus d'expérience que moi, est-ce que tu pourrais m'aider à l'analyser et me dire si je prends la bonne décision? Approche ultra indirecte. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait chercher une source de revenus complémentaire pendant son temps libre? L'approche ultra indirecte a par exemple extrêmement bien fonctionné pour moi, je l'utilise énormément. Pour résumer, si vous apprenez à faire comprendre à votre prospect que vous êtes très pressé, si vous le complimentez, lui lancez une invitation, lui donnez un outil en disant si je, est-ce que vous, si vous confirmez au moyen du processus que j'ai décrit et finalement raccrocher ou compléter l'invitation, tout ira très bien. Habileté numéro 3, savoir présenter les produits et l'opportunité à ses prospects. Dans le marketing de réseau, ce qui fonctionne n'a aucune importance. Ce qui a de l'importance, c'est ce qui se duplique facilement. Je répète, l'importance, ce n'est pas ce qui marche, c'est ce qui se duplique facilement. Certes, les produits sont très importants, mais nous ne faisons pas un business de produits, nous faisons un business de duplication. C'est pourquoi les meilleurs vendeurs ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux dans ce domaine, car ils ne peuvent pas demander à des milliers de personnes de devenir les meilleurs vendeurs du monde. L'idée étant de permettre à un maximum de personnes de réaliser des choses simples de manière illimitée. On va donc inviter des personnes à des événements ou en rendez-vous café en face à face. Il est donc très important d'apprendre très vite et par cœur la présentation standard de la société. Je répète,
Apprenez dès votre démarrage la meilleure présentation que vous trouverez sur votre société. Et vous devez toujours l'accompagner de votre propre histoire, car les gens ne s'intéressent pas à votre bagage de connaissances, mais ils sont intéressés par votre histoire. Les gens se foutent que vos produits et votre compagnie soient les meilleurs du monde. Ils veulent connaître votre expérience par rapport à tout ça. Alors racontez votre histoire, soyez enthousiaste, passionné, authentique, n'ayez pas peur du regard des autres, affranchissez-vous du conformisme. Ce sont les émotions qui font bouger le monde. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous êtes payé pour raconter votre histoire. Alors, une bonne histoire se raconte en 4 étapes. Qu'est-ce que je faisais avant? Point numéro 2, ce qui n'allait pas. Numéro 3, qu'est-ce que m'a apporté cette nouvelle activité ou ces nouveaux produits et quels sont mes résultats? Lors de ce point précis, on va raconter notre propre témoignage business ou produit. Quatrièmement, où est-ce que je veux aller maintenant? Prenons prenons l'exemple de mon histoire personnelle. Écoute, avant de rentrer dans cette entreprise, je travaillais énormément, plus de 70 heures par semaine, et je n'avais plus le temps de rien, je subissais un stress permanent, et malgré ça, je n'ai jamais eu le sentiment d'être payé à ma juste valeur. Je n'avais plus le temps pour ma famille, pour mes amis, ni pour pratiquer ma passion. Et je suis arrivé, comme beaucoup de monde, à un point où j'en avais marre de courir après le temps et les factures à payer. Je voulais sortir de cette course folle qui n'a aucun sens si on n'a pas le temps de profiter de la vie pleinement. Alors, lorsque j'ai découvert ce modèle d'affaires, j'ai très vite compris que ce serait la chance de ma vie professionnelle et j'ai commencé à consommer les produits afin de vérifier leur efficacité. Et au vu des résultats sur moi et ma famille, des résultats spectaculaires, je me suis lancé dans l'aventure et aujourd'hui cela a changé mon quotidien. Petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu plus de temps pour moi, j'ai pu reprendre une vie pleine de partage, de moments avec ma famille et mes amis, j'ai pu voyager et surtout j'ai pu pratiquer ma passion beaucoup plus régulièrement. Et plus j'avance dans ce business, plus je me rends compte que chaque mois qui passe me permet de gagner un peu plus de confort et de liberté dans tous les domaines qui me tiennent à cœur. Voilà. En résumé, de l'habileté numéro 3. Premièrement, lorsque vous faites de la prospection, vous êtes le messager, vous êtes le facteur et non pas le message. Vous n'êtes pas l'enveloppe. Effacez-vous et utilisez un outil en guise de tierce partie, vidéo, événements, upline, etc., etc. Deuxièmement, écrivez votre histoire et apprenez-la par cœur de manière à éveiller la curiosité de vos prospects et pour leur donner envie d'en entendre davantage. Enfin, troisièmement, tout est dans la préparation. Lorsqu'il s'agit de faire une présentation devant un groupe de gens, okay? Lorsque vous êtes bien préparé, c'est amusant. Lorsque vous ne l'êtes pas, c'est terrifiant, croyez-moi. Faites-vous des fiches, préparez vos rendez-vous et relisez vos notes avant chaque rendez-vous. Ça a l'air bête, mais c'est hyper important. Habileté numéro 4. Le suivi des prospects. Dans le marketing de réseau, la fortune est dans le suivi. Notez bien ça. Je répète. Vous avez remarqué, j'aime bien répéter, hein. Mais je répète ça parce que souvent on entend les choses, mais cela prend plus de temps pour les intégrer. Et pour réussir, il va falloir les intégrer dans le but de les appliquer. Donc oui, je répète. La fortune est dans le suivi selon Eric Worre. L'objectif de faire une présentation et de fixer la date de la prochaine présentation. Le processus fonctionne par étapes. Il ne faut donc jamais terminer un rendez-vous sans fixer le rendez-vous suivant, sinon c'est terminé. Vous perdez votre prospect. Rappelez-vous qu'il faut 4 à 6 présentations avant que quelqu'un démarre dans votre équipe. Bien sûr, certaines personnes vont signer à la première présentation, mais c'est très rare. En général, 4 à 6 présentations sont nécessaires afin de passer l'information de la meilleure des manières. Une présentation peut être un rendez-vous en face à face, une réunion à la maison, un événement, un audio, une vidéo, un webinar ou n'importe quel moyen de communiquer sur votre activité. Les professionnels condensent ces entretiens sur la période la plus courte possible. Il faut battre le fer quand il est chaud. Une semaine étant le timing idéal pour démarrer et finir le processus de recrutement afin d'obtenir les meilleurs résultats. Après une présentation, il faut toujours envoyer des compléments d'information et rappeler la personne dans les 48 heures. En une semaine, vous donnez la possibilité à vos contacts de penser réellement à la manière dont ils vont pouvoir améliorer leur quotidien. Vous leur faites un cadeau sans qu'ils le sachent encore. Du coup, durant ce processus, il est naturel qu'apparaissent un certain nombre d'objections. Notez bien, ces objections ne sont pas mauvaises. Elles nous aident à comprendre les points d'incompréhension, les doutes, les méconnaissances de notre interlocuteur, ce qui va permettre d'éclairer sa vision et de répondre à ses interrogations en particulier. D'où l'importance lors d'un premier rendez-vous de démarrer par 5 minutes d'écoute active où l'on questionne la personne afin de bien cerner et comprendre la personnalité, les besoins, l'état d'esprit du moment de notre prospect. On adaptera ensuite notre angle d'approche et on s'appuiera lors de la présentation sur les points auxquels est attaché notre prospect.
Exemple, si c'est le produit, on appuiera sur les produits. Si c'est le business, on appuiera sur le plan de rémunération. Si c'est le lien social, on appuiera sur le développement personnel et l'épanouissement. La meilleure manière de répondre à une objection, c'est d'être dans l'empathie. C'est-à-dire de faire comprendre à son interlocuteur qu'on comprend très bien, qu'on le comprend très bien, puisque l'on a été dans la même situation, ou que quelqu'un de notre équipe a connu les mêmes craintes, mais que l'on a trouvé une solution. Ce qui va les rassurer et répondre à ses peurs, à ses doutes, ses questions, car vous les avez eues, vous les avez vous-même surmontées avant eux. Les objections les plus communes sont: je n'ai pas d'argent, je n'ai pas le temps, c'est un système pyramidal, ce n'est pas pour moi, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je ne sais pas vendre. Alors, quelle que soit l'objection, il suffit que vous répondiez: je sais comment vous vous sentez. Personnellement, j'ai ressenti la même chose avant de démarrer, mais voilà ce que j'ai découvert. Grâce à cette technique, vous n'êtes pas dans la confrontation, mais au contraire, vous créez un climat de confiance et vous êtes en train de lui faire découvrir une solution à une problématique commune. Quand par exemple quelqu'un me dit: oh, mais c'est un système pyramidal, je dis toujours: ah non, les organisations pyramidales sont illégales et jamais je ne m'engagerai dans des activités illicites. Je pensais la même chose que vous avant de démarrer. Puis je me suis renseigné, je me suis très vite aperçu que le marketing de réseau n'a rien à voir avec le système pyramidal de Ponzi qui est illégal. Les gens confondent souvent les deux car dans les deux cas on utilise un système de parrainage, mais c'est complètement différent. Je peux vous l'expliquer si vous voulez. Voilà. Et dans ce cas, éventuellement, vous expliquez la différence entre les deux modèles. Rappelez-vous que votre but est l'éducation et la compréhension. Si vous croyez vraiment au système et en vos produits, soyez-en fiers. Et ne vous mettez pas dans la peau de celui qui va importuner ses amis. Si vous découvriez une mine d'or et qu'il suffisait de creuser pour que chacun devienne riche et puisse réaliser ses rêves, est-ce que vous n'appelleriez pas tout excité toutes les personnes qui vous sont chères? Bien sûr que oui. Alors détendez-vous, c'est un cadeau que nous leur faisons. Et vous devez être convaincu pour être convaincant. Hop, une coupure très rapide pour vous inviter à me contacter. Si vous souhaitez des informations sur notre société, dont je n'ai pas besoin de faire l'éloge, puisqu'elle est la compagnie numéro 1 dans cette industrie en termes de croissance et de momentum. J'ai l'honneur de travailler avec des leaders qui ont plus de 20 ans d'expérience, des formateurs qui coachent de grands chefs d'entreprise, et nous avons construit une équipe puissante et attractive puisqu'aujourd'hui nous attirons dans nos rangs de grands professionnels de cette industrie. Sachez qu'avec nous, vous allez gagner du temps et de l'énergie car vous serez dans les meilleures conditions pour réussir. Passons maintenant à l'habileté numéro 5, aider ses prospects à devenir clients ou distributeurs. À la fin de votre présentation, vous pouvez demander à vos prospects plusieurs choses. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tout ce que tu viens de voir? Sa réponse sera forcément positive dans la mesure où votre question implique une réponse positive dans sa formulation. À ce moment-là, vous allez avoir une piste pour savoir dans quel sens orienter votre discours. S'il dit oui, s'il dit le produit, pardon, alors votre prochain entretien se fera certainement autour du produit. S'il dit la liberté financière, alors votre prochain entretien portera sur l'opportunité d'affaires. Une deuxième question que vous pouvez poser ensuite est: sur une échelle de 1 à 10, combien noterais-tu cette présentation? Enfin, dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela fasse un 10 sur 10? N'importe quelle note au-dessus de 1 est bonne. Cela est un très bon indicateur pour savoir si la personne est prête ou s'il lui manque des informations pour avancer. Si vous constatez que votre prospect est vraiment intéressé, on le voit à partir d'une note de 7, alors vous pouvez d'ores et déjà lui poser les 4 questions suivantes. Si tu pouvais commencer à temps choisi, combien tu souhaiterais gagner pour que cela en vaille la peine pour toi? Combien d'heures par semaine serais-tu disposé à travailler? Pendant combien de mois es-tu prêt à t'investir? Dernière question, si je pouvais te montrer la manière de gagner tant par mois en travaillant tant d'heures par semaine pendant tant de mois, est-ce que tu serais prêt à commencer dès aujourd'hui? La majeure partie du temps, les réponses à ces 4 questions seront positives. À ce moment-là, vous pouvez établir avec votre prospect un rapide plan d'action afin d'atteindre ses objectifs dans les temps. Si ses attentes sont trop élevées, il faut lui signaler. Lui signaler quoi? Lui signaler de revoir ses objectifs à la baisse ou alors d'augmenter son niveau d'implication. Et s'il ne veut pas avancer avec vous dans cette activité, alors proposez-lui d'utiliser les produits afin de se rendre compte de leur efficacité par rapport à telle ou telle problématique qui pourrait le concerner. Cela afin que ça devienne un consommateur dans votre réseau. Petit rappel, nous créons des réseaux de distributeurs et de consommateurs.
Le marketing de réseau, ce n'est pas de la vente directe, car dans la vente directe, on continue d'échanger notre temps contre de l'argent, et si l'on s'arrête de travailler, l'argent ne rentre plus. Alors qu'avec le marketing de réseau, on met en place un système que l'on développe jusqu'à ce qu'il soit autonome, ce qui va générer un revenu passif illimité. Donc on est surtout dans la recommandation plutôt que dans la vente. On fait bénéficier à nos contacts des mêmes avantages que nous sur des produits réellement efficaces. Exemple, écoute, si tu le souhaites, je peux te faire bénéficier de ce produit au même prix que moi. Grâce à moi, tu vas avoir accès à la licence, qui est comme une carte de réduction, afin de bénéficier des prix distributeurs. Et vous vous arrêtez là. Le but n'est pas de marger directement sur eux, mais de les faire rentrer dans le réseau afin qu'ils contribuent à l'augmentation du chiffre d'affaires de notre équipe et qu'ils en parlent autour d'eux. Chiffre d'affaires sur lequel tout le monde est rémunéré. Bon, si vous obtenez un oui, une réponse positive, faites remplir la fiche de démarrage. Sinon, vous pouvez leur poser la question, qu'est-ce qu'il te manque pour démarrer? Et vous refixez un rendez-vous derrière. Si vous n'obtenez pas de réponse positive, ce n'est pas grave. Cela signifie uniquement que votre prospect devra participer à d'autres rencontres et événements avant d'être prêt à s'engager, programmer le prochain entretien et répéter ensuite le processus. La maîtrise de cette habileté nécessite de la pratique, mais c'est une habileté qui vous servira jusqu'à la fin de votre carrière. Elle vous sera d'une grande utilité si vous en avez assez d'avoir trop de prospects qui réfléchissent et qui ne passent pas à l'action. Si vous ne savez plus comment relancer une personne qui semble ouverte et prête à démarrer, envoyez-lui un email en lui expliquant la notion de timing, l'importance de prendre sa position rapidement pour ne pas passer à côté d'importants réseaux. Vous pouvez lui proposer d'être en observation active le temps qu'il soit prêt à démarrer en testant les produits afin d'avoir ses propres témoignages à raconter. Habileté numéro 6. Aider au démarrage de son distributeur. Alors, tout d'abord, commencez toujours par féliciter et valoriser la décision de votre partenaire pour qui c'est un engagement réel. Faites-lui bien comprendre qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul et que vous serez là pour l'appuyer dans le démarrage de son activité, mais qu'il sera le seul responsable de sa réussite ou de son échec. Nous sommes là pour le guider, mais nous ne pourrons jamais faire le travail à sa place et lui garantir quoi que ce soit en termes de résultats. Quelqu'un qui s'inscrit, cela entraîne un engagement des deux parties. Votre but est donc d'aider votre nouveau partenaire à avoir des résultats, mais il est très important que votre partenaire s'engage aussi vis-à-vis de vous. Faites-lui comprendre que votre travail, c'est de le rendre indépendant le plus rapidement possible, que vous êtes là pour l'aider à prendre son envol. Vous connaissez cette image qui dit « Donnez un poisson à celui qui a faim et il mangera une fois, mais apprenez-lui à pêcher et il mangera toute sa vie ». Eh bien, c'est exactement ça. Il faut que notre nouveau partenaire, votre nouveau partenaire, ait conscience qu'il est le patron de son propre business, le chef de sa propre entreprise. Assurez-vous qu'il ait essayé les produits afin de pouvoir avoir ses propres témoignages et qu'il puisse les partager facilement avec ses cercles d'influence, amis, famille, collègues de travail, relations de loisirs. Vous devez donc lui fournir tous les outils afin qu'il puisse présenter l'activité et les produits de la meilleure des manières. Et apprenez-lui comment inviter ses contacts simplement. De cette manière, il arrivera à obtenir ses premiers rendez-vous, que vous ferez avec lui bien sûr, et qui lui permettront de gagner ses premières commissions et de recruter ses premiers partenaires. Il est également primordial qu'il assiste aux événements de sa ville afin qu'il soit toujours connecté à l'équipe et qu'il soit formé régulièrement. Ce qui nous amène à l'habileté numéro 7, promouvoir les événements. Personnellement, c'est l'habileté qui est la plus difficile pour moi à développer, mais qui, je pense, d'après ce que je vois et les discussions que je peux partager avec les grands leaders, c'est elle qui a le plus d'importance dans le développement de notre business. Les rencontres en petits comités et les événements réduits auront un très bon impact sur l'ensemble de votre réseau. Mais les événements majeurs, les grands événements internationaux organisés par votre compagnie, ceux qui demandent un déplacement réel avec un changement de ville, une réservation d'hôtel, un avion à prendre, seront déterminants pour construire votre business. Votre carrière dans le marketing de réseau va se construire d'événement en événement. Plus vous viendrez avec du monde aux événements, plus vous gagnerez d'argent. La clé, c'est d'assister à tous ces événements et venir à chaque fois avec un peu plus de monde. Si vous faites cela, vous ferez partie des personnes les mieux payées de la société. Notez que la majorité des gens annoncent les événements et espèrent que leurs équipes viendront avec eux, mais il y a une grande différence entre être un annonceur et être un promoteur. Promouvoir un événement est une réelle compétence à développer. Être un promoteur, c'est de faire de cet événement une priorité, de faire prendre conscience à ses équipes
que s'il y a une seule chose à faire dans ce business, c'est de se rendre aux événements, car ils vont leur permettre de gagner du temps et de l'argent dans leur ascension. Ce que dit Eric Worre, c'est que tu vas gagner 1000 $ annuels pour chaque personne de ton organisation présente à un événement international. Eric Worre dit: je ne saurais pas vous dire combien de gens qui avaient décidé de ne pas assister à un événement et qui ont changé d'avis parce que j'ai su les convaincre, sont venus et se sont inscrits dans la foulée. Ici, la leçon à retenir, c'est de raconter votre histoire et non pas de gober la leur. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Si un individu crée une entreprise traditionnelle, et personnellement je sais de quoi il s'agit, il espère atteindre le seuil de rentabilité au cours de ses premières années d'activité et peut-être même être en mesure de récupérer son investissement initial avant 5 ans. Mais lorsqu'un individu crée une entreprise de marketing de réseau, il espère récupérer son argent au cours de son premier mois d'activité, réaliser un profit le deuxième mois et être riche à la fin du troisième. Et lorsque cela ne se réalise pas, il en attribue le blâme au marketing de réseau. C'est comme si les gens ne voulez pas que les lois du monde des affaires s'appliquent à notre profession. Il y a une formule que j'ai pu vérifier et qui fonctionne dans notre industrie, c'est qu'il te faut une année pour être compétent, c'est-à-dire comprendre les principes basiques et couvrir tes frais de développement tout en apprenant à gagner plus d'argent. Après 3 années d'efforts, les revenus générés par ton activité te permettront de passer à plein temps dans cette activité. Il te prendra 5 ans pour obtenir des revenus annuels à 6 chiffres. Enfin, en 7 ans, cette année est le temps nécessaire pour devenir un véritable expert en marketing relationnel. Et croyez-moi, cela en vaut vraiment la peine. Alors faites un plan d'action que vous écrirez dans votre agenda et donnez des objectifs à vos équipes. Notez les échéances de chacun sur votre agenda, c'est hyper important. Puis passez à l'action. Faites le suivi de vos partenaires et de vos prospects. Formez-vous et réajustez le tir en améliorant votre plan. Et répétez ce processus jusqu'à atteindre les objectifs. Jusqu'à quand? Oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ne vous fixez pas de date, fixez un grand objectif, des sous-objectifs à atteindre qui vous rapprocheront peu à peu, les uns après les autres, de votre destination. De cette manière, vous construirez une grande réussite. Et pendant ce temps, vous allez gagner un certain nombre de voyages qui seront les meilleurs, les plus beaux voyages de votre vie. Ensuite, vous devrez encore voyager pour aider et soutenir vos équipes à travers les différents pays dans lesquels votre organisation va se développer. Puis arrivera un moment où vous gagnerez assez d'argent pour pouvoir voyager avec qui vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Et ça, c'est la liberté. Enfin, vous allez pouvoir contribuer à énormément de causes et aider un maximum de monde à améliorer leur quotidien. Vous allez donc petit à petit vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Pour ma part, le marketing de réseau m'a apporté énormément de bonnes choses et si je regarde derrière, je considère que c'est vraiment la meilleure décision professionnelle que j'ai pu prendre. Voilà, c'était le résumé et analyse du livre GoPro d'Eric Worre que je vous invite à lire et à relire avec un marqueur à la main afin de toujours garder à l'esprit les 7 étapes pour devenir un professionnel du marketing de réseau. C'est-à-dire trouver des prospects, inviter ses contacts à examiner les produits et l'opportunité, savoir présenter les produits et l'opportunité à ses prospects, le suivi des prospects, aider ses prospects à devenir consommateurs ou distributeurs, aider au démarrage de ces distributeurs et promouvoir les événements. Je terminerai par une phrase de l'écrivain à succès Brian Tracy: le futur du marketing des réseaux et sans limite. Il continuera à se développer sans fin et deviendra l'un des business les plus respectés au monde. Merci d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout. À très bientôt, j'espère.